Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aux littoraux une nouvelle fois, mais cette fois-ci, on va voir que les littoraux sont des espaces menacés. Un littoral, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, c'est une zone comprise entre la mer ou l'océan et la terre. Une zone qui peut mesurer plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qu'un espace menacé? Un espace menacé, c'est un espace qui est soumis à une menace, à un danger. Les menaces peuvent être de différents types. Naturelles, ou anthropiques. Je vais vous en présenter rapidement quelques-unes. On a par exemple les tempêtes, ou encore les cyclones, les tsunamis, ou encore l'érosion du littoral. Là, il s'agit d'un processus que vous connaissez moins. Il s'agit d'un processus naturel qui est provoqué souvent par le vent, les vagues ou encore le ruissellement de l'eau de pluie et qui se traduit dans les faits par une avancée de la mer ou de l'océan au détriment de la terre. Comme vous pouvez le voir sur les photos, petit à petit la mer ou l'océan va gagner du terrain sur la terre. Les conséquences ne sont pas les mêmes si la côte est sableuse ou la côte est rocheuse. Si la côte est rocheuse, par exemple, on va voir les falaises s'effondrer petit à petit. Les menaces anthropiques, donc liées à l'homme, c'est par exemple ce qu'on appelle l'artificialisation du littoral ou la bétonisation du littoral, c'est-à-dire le fait que sur les littoraux, on retrouve de plus en plus de béton, ce qui va provoquer notamment des conséquences, par exemple sur la biodiversité ou sur le ruissellement des eaux. Sur les photographies, vous avez l'exemple de Dubaï et on voit bien cette bétonisation du littoral. Vous avez aussi les différents types de pollution, que ce soit lié à l'homme, que ce soit lié à l'industrie, à l'agriculture, au tourisme, aux activités portuaires, peu importe. La pollution est une menace qui pèse sur les littoraux. On peut évoquer une autre menace que vous connaissez un peu moins, la dégradation des fonds marins, que ce soit lié à la pollution avec les microplastiques. On retrouve aussi une dégradation des fonds marins créée par les bateaux, que ce soit des bateaux de pêche qui vont racler le fond marin avec leurs filets, ou encore les navires de plaisance qui, en larguant leur ancre, vont abîmer le fond marin. Dernière menace que je souhaite évoquer, que j'ai classée ni dans la catégorie des menaces naturelles ni dans les menaces anthropiques, c'est le changement climatique. Le changement climatique, ça correspond à une modification durable du climat au niveau planétaire qui est due à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans un premier temps, je vais vous montrer que, en effet, le climat au niveau planétaire est en train de changer. Comme on peut le voir sur ce graphique, on voit bien que la température moyenne ne fait qu'augmenter sur la planète dernièrement. Comme on peut le voir sur le graphique, la planète a toujours alterné entre des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement. Donc il y a un effet naturel. C'est un phénomène naturel qui est renforcé par l'action de l'homme, notamment avec les gaz à effet de serre, qui vont concentrer l'énergie solaire sur la planète et créer une augmentation de la température moyenne, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma. Ces gaz à effet de serre sont créés par plusieurs activités humaines. Ce changement climatique va avoir plusieurs conséquences sur les littoraux, puisque le changement climatique va provoquer la fonte des glaciers et de la banquise, qui va amener une élévation du niveau des mers, ici par exemple avec le Tuvalu, et si le niveau des mers augmente, ça va renforcer certains phénomènes comme par exemple l'érosion des littoraux, mais aussi ça va multiplier les phénomènes extrêmes, donc les catastrophes naturelles, qui ont été multipliées par 5 sur les 50 dernières années, et qui chaque année touchent environ 250 millions de personnes. Ici, vous avez une petite carte qui vous montre les différentes catastrophes naturelles seulement pour l'été 2021. Pour finir, ces menaces qui touchent les littoraux vont surtout toucher la biodiversité. Par exemple, ici, vous avez un exemple en Jamaïque avec la destruction de la mangrove pour faire un hôtel. Un autre exemple, ici au Brésil, où 2000 km de côtes ont été touchés par une marée noire en menaçant et en détruisant toute la biodiversité de cet espace, puisque de nombreuses plantes et de nombreux animaux vont être touchés par cette marée noire liée aux activités humaines. Enfin, dernier exemple que vous connaissez sûrement, c'est les plastiques qui retournent dans l'océan et qui menacent clairement de nombreuses espèces, comme les tortues. C'est un exemple assez courant. Comment préserver les littoraux? Il existe plusieurs solutions pour préserver les littoraux. Lutter contre la dégradation des fonds marins, lutter contre la pollution, lutter contre l'artificialisation des littoraux. Beaucoup de solutions sont mises en place, notamment en France, pour préserver les littoraux. Par exemple, en créant des espaces protégés sur les littoraux qui vont permettre à la fois aux fonds marins d'être protégés, limiter l'artificialisation des littoraux et diminuer les chances que l'être humain pollue ce lieu
puisqu'il est protégé. Vous pouvez voir d'autres exemples à l'écran de solutions pour préserver les littoraux. On aura l'occasion de revenir sur le sujet dans une prochaine vidéo sur les littoraux en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.